La pauvreté n'a jamais été un héritage pour quelqu'un, mais un poids. C'est une citation de Saint-Jochute dans la rubrique « Le monde ne nous attendra pas ». Alors, il faut que chacun d'entre nous ayons à cœur ou ayons en tête qu'il faut s'activer, se bouger pour changer la donne si nous sommes encore dans la pauvreté. Alors nous nous ferons un plaisir de laisser en description le lien menant vers la page Saint-Jochute et vous pourrez ainsi aller visiter, liker et vous abonner pour avoir plus ample informations ou encore rubriques intéressantes. Amis et fans de Livio Empire, bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que tous vous allez bien. On me nomme Sachaka, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors ce soir, j'ai la lourde responsabilité de continuer avec un feuilleton que nous avons entamé pour les anciens et pour les nouveaux. Si vous n'êtes pas encore au courant, il y a une rubrique qui a été entamée il y a 1 an, mais il y a un feuilleton qui a été entamé il y a quelques semaines. Alors, restez connectés avec nous. Nous allons bientôt entamer. Piège du destin de Mr. Yao Kumonji Midorouin. Chapitre 15. Vent d'espoir. Le docteur finit par sortir de la salle des soins. Entre-temps, Lucie aussi est venue au plus vite, appelée par son fils. Elle est aux côtés de son mari dans la salle d'attente. Tous y sont, très angoissés. À la sortie du docteur, avec un peu de soupir, ils l'arrosent tous de questions. « Calmez-vous, calmez-vous », leur dit le docteur. Tout va pour le mieux. Elle a eu la chance d'être amenée encore plus tôt. Sinon, le pire ce serait. Lucie, plus angoissée, avec de la phobie qui s'enflamme dans ses yeux. « Comment elle va maintenant, docteur? Je peux la voir? Je veux voir ma fille, s'il vous plaît. »« Oui, vous pouvez la voir, mais ne la fatiguez pas. Elle est sous perfusion et a besoin du calme surtout. Mais, monsieur Nsougan, vous autres me suivez au bureau pour le moment. »« D'accord, docteur. » Agbemakple suit docteur Sama dans son bureau. Il s'assied dans le fauteuil que celle-ci lui désigne. Elle, à son tour, prend place en face de lui, de l'autre côté du bureau. À peine assise, Agbemakple la questionne. « Docteur, qu'a ma fille? De quoi souffre-t-elle, s'il vous plaît? » Monsieur Nsougan, calmez-vous. Tout ira pour le mieux. Mais je vous signale que votre fille a un problème qui m'étonne un peu. À quoi vous faites allusion et quel est ce problème? Votre fille, monsieur Nsougan, a de la fièvre jaune. Mais là n'est aussi l'étonnement. Votre fille manque de nourriture. Elle ne mange pas et souffre d'anémie aiguë. Surprise et étonnement. Là, vous blaguez, docteur. Dans quelle maison on ne mange pas et que nourriture y manque à quelqu'un? Pas la mienne, en tout cas. Ce n'est pas de la nourriture qui pourrait me manquer, évidemment, dans votre maison. Votre fille serait empreinte à une dépression, un stress ou une mauvaise humeur qui lui aurait causé un manque d'appétit continuel. Comment ça, ma fille ne mange plus depuis un bon moment, comme vous le dites, docteur? Mais c'est à vous de le savoir, monsieur Nsougan. Comment pourrais-je le savoir, moi, l'homme, si je sors le matin et ne rentre que le soir, juste dans le but que ma famille soit à l'abri du besoin? J'engage ici la responsabilité de vous, les parents, votre femme et vous, et surtout vous, monsieur Nsougan. Il faut plus d'attention de votre part personnellement à tout ce qui se passe autour de vous en tant que premier responsable de votre toit. Peu importe. Si vous la suivez de près en tant que devoir de parent, à être attentif aux enfants, vous auriez pu remarquer ce mal à l'avance, contrairement à ce qu'il vous soit une surprise maintenant sur ce terrain à risque sur lequel il a glissé. Dans la salle d'hospitalisation d'Amé, à son chevet, sa maman et son frère y sont déjà. « Comment tu vas, chérie?
Comment tu te sens, ma fille? Demande la mère de l'enfant alité. Ça va, maman. Mais je me sens très faible. Mes nerfs tremblent aussi, répond-elle faiblement. Elle lui caresse le front en douceur de sa main droite, l'autre main tenant sa main libre. Ça va aller, chérie. Le docteur a dit que tu es hors du pire déjà. Tu vois où tes caprices peuvent nous mener maintenant, Amé? Lui demande gentille. Sois gentille toi aussi. Tu ne vois pas que ce n'est pas le moment des reproches et qu'elle souffre déjà trop? Dis leur maman. Ok, je m'en excuse. Où est Daddy? Demande Amé. Il est en entretien avec le docteur, répond Lucie. Pardonne-moi, gentil, dit Amé à son frère qui se tient debout à un pas de son lit, les bras croisés. Gentil se rapproche plus d'elle et lui prend la main pour lui parler d'une voix affectueuse. Ça suffit, petite sœur. Heureusement que je passais justement par là ce soir. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi. Mais toi, tu ne m'as jamais montré que tu m'aimais comme Foma Oignon. Lui était toujours attaché à moi pour tout, et maintenant, je ne le vois plus. À ces mots, le visage de Gentil devient mièvre. Il jette un regard peigné à sa maman, restée hébétée aussi à le regarder. Des larmes coulent des yeux d'Amé. Lucie brise le silence. Pourquoi pleures-tu, chérie? Ton frère t'aime aussi, tu le sais. Ce n'est pas ce que tu crois, Amé. Tu sais que tu es ma seule et unique sœur, non? Comment ne pas t'aimer? Juste que Ma Oignon et moi, c'est différent. Tu oublies que je te prenais pour courir partout quand tu étais plus petite? C'est vrai, ces temps étaient si beaux et merveilleux. Mais tu m'as abandonnée par la suite pour des amis de dehors, alors que moi aussi j'avais toujours besoin de mon frère pour s'amuser avec moi. Et seul Foma Oignon a su me donner cette attention et cette importance en arrivant à la maison. C'est lui qui a compris que j'aime taquiner et être taquinée. Il sait que j'aime beaucoup m'amuser à deux et il sait que j'ai envie de m'amuser. Lui seul me donne du temps, plus que vous tous à la maison. Non, petite sœur, tu te trompes éperdument. Nous avons grandi et il fallait préparer aussi les examens avec l'évolution scolaire. Ensuite est venu le campus dont les cours me pompent toujours, tu le sais. Et quand je sors, c'est pour travailler avec des camarades, petite sœur. Moi, je n'ai jamais grandi et je ne vais jamais grandir comme vous. Je préfère ce monde au monde égoïste des adultes. Pourquoi Foma Oignon ne nous a jamais vu grandir, lui et moi? Pour être toujours là pour moi malgré ses occupations éreintantes aussi. Pourquoi lui, il est toujours aussi simple? Il n'est pas grand et il me donne du temps et de la joie. Maintenant, Daddy aussi m'a ôté cette joie qu'il n'a jamais su me donner à son tour, en le mettant en prison à cause d'argent. Innocemment en plus. S'il était au moins coupable, ça se comprendrait. Pour de l'argent, un humain fait du n'importe quoi à d'autres humains comme lui. Il y a comme une gêne maintenant entre Amé, son frère, et leur mère, qui se mord aussi les lèvres au dire de sa fille. Elle les englobe tous dans ses accusations. La salle d'hospitalisation semble devenir un tête-à-tête. Amé est une fille attachée qui adore vraiment être attachée. Cette affection qui lui a donc toujours manqué dans sa famille malgré leur jovialité qu'ils avaient, et pour qu'elle fit avec, Ma Oignon est venue la lui donner. Pardonne-moi s'il te plaît, petite sœur. Chérie, si je t'ai donné l'impression de t'avoir oublié ou abandonné ou que je te négligeais, tel n'a jamais été en réalité le cas. Je vais me racheter et cela ne se reproduira plus, s'il te plaît. Dit finalement Gentil pour calmer sa sœur. Pardonne-moi aussi, grand frère, si j'ai exagéré. Ça va maintenant, petite sœur chérie. Si je ne t'aime pas, qui veux-je aimer alors? Il l'embrasse sur le front. Et c'est confession ou réconciliation? S'exclame ravie leur maman avant de poursuivre à Amé. Nous t'aimons tous, chérie. Au bureau du docteur, la discussion se poursuit aussi entre Ative et son client. Je vois, docteur. Et que faire maintenant pour son rétablissement? Administrez à ma fille tous les soins possibles, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas. Elle va sûrement passer la nuit ici et nous verrons jusqu'à demain son état. Si ce sérum finit, elle prend en même temps un autre et un autre encore.
Peu importe, l'essentiel est que ma fille guérisse. La facture n'est pas un problème, quel qu'en soit le montant. Ça, je n'en doute pas. Et nous ne parlons pas de facture actuellement. L'on se connaît depuis, non, monsieur Onsougan? Femme au foyer, mère de 3 enfants, Dr Sama Ative est une femme très dévouée. Battante, audacieuse, elle combine foyer et profession sans que l'un ne lui empêche l'autre. Surtout, elle demeure femme au foyer. Malgré son niveau d'études, sa profession, son influence de femme leader, etc., à la maison, elle est une mère pour ses enfants. Devant son mari, elle est une épouse. Elle va toujours à la cuisine pour préparer elle-même à son homme sans jamais se prendre la tête. Avec joie et satisfaction, elle accomplit ses devoirs de femme mariée. Dans sa polyclinique, elle est celle qui a besoin de ses clients ou des malades qui viennent. Elle se plie et les sert avec respect et humilité, ce qui lui confère une grande admiration. Elle ne s'attarde jamais à s'entretenir avec les clients, à leur prodiguer de ses conseils. Même ses employés, les infirmiers et infirmières de son centre, sont ses frères, sœurs et amis. Elle est souriante avec eux tous. Elle est le défi relevé du stéréotype de la société sur la gente féminine, stéréotype selon lequel la femme n'a pas les capacités ou les facultés requises à réaliser ce qu'elle, c'est-à-dire la société, pense n'être que du ressort et de la réalisation des hommes. D'ailleurs, elle en fait plus, et des hommes baissent la tête devant elle. Elle est encore tout le contraire des femmes qui pensent qu'être intellectuelle ou diplômée ou avoir une certaine aisance financière signifie ne plus se soumettre à son mari et le respecter, accomplir son devoir de femme au foyer et prendre soin de lui. Sinon, le faisant, c'est être esclave d'un homme et que ce dernier est plutôt celui qui doit se plier à leurs pieds pour mieux les mériter. Après cet entretien avec son docteur, Agbemakple va à son tour au chevet de sa fille. « Chérie, comment tu te sens, ma princesse ?»« Ça va », répond Amé avec une voix sèche et catégorique à son père, puis tourne le regard ailleurs. « Pourquoi me méprises-tu ainsi? Même à l'hôpital, ma fille ?»« Je ne te méprise pas. » Qu'a dit le docteur? Demande à Agbemakple Lucie. « Tu me demandes ?» Gronde-t-il plutôt sa femme comme réponse à sa question. Maman a quoi à voir dans ce qui est arrivé à Amé pour que tu lui répondes de la sorte, Daddy? Demande gentille à son père face au silence de sa maman. Tu sais que ça fait déjà longtemps ta sœur ne mange presque plus depuis que chacun de vous a pris ses distances dans cette maison pour que nous ne passions plus à table ensemble comme avant? Et c'est moi que tu accuses? Tu n'es pas le roi de cette maison? Quelle solution as-tu trouvé pour que tes enfants passent encore à table et ne pas rester distants? Est-ce pour cela que tu peux négliger si ta fille mange ou pas? Ah oui, je suis la fautive et non toi. Au lieu que nous cherchions la cause de son refus de manger et trouver les solutions. Quand le mal arrive, c'est toujours nous les femmes qui sommes fautives et jamais les hommes. Même si la vérité est flagrante par votre manque de responsabilité et de vos entêtements. Mais arrêtez. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour ces critiques d'avoir ou pas raison. S'il vous plaît. Maman, calme-toi et ne t'énerve pas, je t'en prie. Merci mon chéri, dit Lucie à son fils en reprenant son haleine. Et se tournant vers Amé, est-ce vrai que tu ne manges plus, chéri? Comment tu fais tes nourritures lorsque tu les prends? Et ton argent pour l'école, tu fais quoi avec? Amé ne lui répond pas. Le docteur a dit que tu as de l'anémie et de la fièvre jaune, et que depuis un bon moment tu ne manges plus, mon amour. Pourquoi tu nous as fait ça, ma princesse? Demande Agbemakple. Tu as déjà enterré ta princesse, non, Daddy? J'existe encore pour toi, avec l'emprisonnement injuste de Foma Oignon. Lui répond encore Amé une fois sèchement. Non, ma prunelle, tu es ma princesse, et rien ne pourra changer ça, au grand jamais. Crois-moi. J'ai compris. Elle se tait de nouveau en tournant encore le regard ailleurs. La tension redevient tendue dans la salle. Agbemakple se tourne maintenant aux autres sur un ton raisonnable cette fois, après un court moment de silence. Le docteur a dit que elle va passer la nuit ici et nous verrons jusqu'à demain. Si ce sérum finit, elle prend 2 autres continuellement. Dans ce cas, je passe la nuit ici aussi,
Dis Gentil. Non, Gentil, tu vas rentrer. Tu as cours demain. Je reste ici et s'il y a de quoi vous informer, je vous fais signe. Lui répond sa maman. Tu fais signe à qui? Je reste près de ma fille jusqu'à demain. Je vais la suivre de mes propres yeux, assis ici, jusqu'au lever du jour. Riposte Agbemaklé. Et moi alors? J'irai rester seule à la maison? Reprends Gentil. Tu peux rentrer, Gentil. Rien ne va m'arriver. On se voit demain. Daddy aussi peut rentrer. Maman seule suffit. Dit à son grand frère Amé pour le rassurer. Pas question. Je reste avec ma princesse et je veille sur elle personnellement. Reprend Agbemaklé au propos de sa fille de rentrer aussi. Environ 40 heures, Amé regagne la maison, recouvrant presque sa santé. Elle garde juste des séquelles de faiblesse. Sa maman profite de l'absence de son papa pour la questionner cet après-midi de causerie dans le salon. Dis-moi, Amé, depuis quand as-tu cessé de manger? Et que fais-tu des repas que tu emportes toujours avec toi? Chaque fois que je veux manger, je me rappelle de Foma Ounion et de sa maman. Ça me révolte toujours contre Daddy. Mon ventre se serre et je perds l'appétit. Alors je me cache pour aller jeter la nourriture aux chiens. Quoi? Et ton argent de poche? Tu ne manges pas à l'école non plus? Non, je ne mange pas. J'économise pour payer quelque chose à maman Maounion et lui apporter. Viens ma fille, tu n'as pas à faire ça, tu sais. Elle la serre contre elle. Tu aurais pu m'en parler et moi je m'en chargerai, chérie. Tu sais que je ne te refuse rien tant que c'est du bien. Voilà ce que tu nous as fait vivre en 2 jours seulement. Un véritable enfer. Pardonne-moi, maman, mais je ne peux m'en empêcher. J'ai trop de peine pour Foma Ounion quand je pense à sa maman dont il ne sait toujours rien encore. Et tout ça, c'est mon père avec une telle méchanceté. Ne recommence pas avec ça, Amé. J'ai voulu lui dire à l'hôpital sur maman Maounion. Mais j'ai pensé à comment il t'aurait grondé en sachant que nous avions été dans leur village pour la voir à son insu. C'est à cause de toi que je m'étais retenue pour ne pas lui dire 2 mots. Tu nous aurais tués. C'est pourquoi je m'en étais abstenue. Je m'étais tue pour toi. Car maman Maounion? Et qu'est-ce que vous cachez dans cette maison encore? Entendit-elle subitement pour se retourner au cœur tressailli dans la direction de la voix. Gentille qu'elle croyait être dans sa chambre et lui cachait aussitôt sur scène âme, car ne sachant pas vraiment sa position, à tout écouter de leur conversation pour les interrompre. Gentille, tu nous écoutais? Je pense que tu ne diras rien à ton papa. Tu m'as déjà une fois vu en causerie avec lui. Dites-moi de quoi il est question. Lucie regarde Amé, qui la fixe aussi dans les yeux. Et avec leur silence, Gentille se tourne à sa sœur. Amé, dis-moi de quoi il s'agit, s'il te plaît. Je suis avec vous. Moi aussi, cette histoire de Maounion me dégoûte de Daddy. J'ai essayé de toujours le convaincre, mais en vain. Il reste campé sur son unique décision. Lucie, un peu rassurée. Gentille, ta sœur et moi étions allés au village de Maounion pour visiter sa maman, voir comment elle allait. Si elle savait pour son enfant et la réconforter. Mais nous étions tombés dans ce que nous ne pourrions imaginer. De quoi il est question, maman? Daddy avait emmené Maounion au village, menotté avec des policiers pour fouiller chez sa maman. Quoi? Daddy a osé faire ça? Oui, il l'a fait, mon fils. Et le pire est que maman Maounion n'a pas su supporter de voir son fils trimballé par la police sans même rien savoir de quoi il était accusé pour perdre la raison. Elle est devenue folle. C'est des gens qui l'ont envoyée au centre psychiatrique où elle est actuellement. Et depuis, Maounion n'en sait rien. Nous n'avons pas le courage de le lui dire quand nous lui rendons visite. Donc, Daddy a ce courage pour faire une chose pareille. Et vous? Vous faites tout ça jusqu'à aller dans leur village en me laissant dans le noir? Toi, tu ne t'es jamais prononcé ouvertement sur cette histoire. Comment pouvions-nous te faire confiance, d'autant que nous faisions tout dans l'ignorance de votre papa? Si seulement vous aussi vous saviez ce que je fais dans cette histoire, derrière vous tous. Mais le soleil n'a nullement besoin d'autre lumière pour chasser l'obscur. Et dans le silence, la rose éclot. Je vous rassure que Maounion va être libérée sous peu, innocentée. Et je verrai la tête de ton mari là, dans cette maison, avec tout ce mal qu'il a fait à ces gens
pour tenir sa bonté qu'il leur avait témoignée. C'est vrai? Foma Oignon sera innocenté? Comment le sais-tu, grand frère? S'émerveille Amé. Fais-moi confiance, petite sœur. Je vous donne ma parole, que nous gardions tout ceci entre nous jusqu'à ce que je n'y parvienne. Compte sur nous, mon amour. Quand sera votre prochaine visite à Maognon pour que je vienne aussi avec vous? Nous ne savons pas encore, mais tu viendras avec nous désormais si tu le veux. Tu peux y aller tout seul. À toi, Daddy ne pourra pas grand-chose. Ce n'est pas que je te révolte contre lui et te demande de défier l'autorité de ton père, chérie. Et voilà, c'est fini pour le chapitre 15. Bon ben, comme vous l'aurez compris, chaque membre de la famille œuvre à son niveau pour rendre justice à cette famille noble, cette famille humble, qu'est celle de Maognon. Et voilà, c'était Sachaka pour le plaisir de votre écoute. Nous nous retrouvons demain pour un nouveau chapitre.